Content d'accueillir en studio Catherine Levac et Louis T qui lancent chacun de leur côté des nouveaux spectacles. Bonjour à vous deux. Bon matin. Allô. Allô, Louis. Content de vous voir. Écoutez, on va commencer avec L'homme de ma vie, le spectacle de Catherine Levac. C'est quoi L'homme de ma vie? Ben moi, ma première n'est pas cette semaine. C'était il y a. Vas-y, regarde-moi pas. Fais ton c'est en pitch. mars. Mais tu sais, Excuse-moi. je suis pas dans la même. Toi, c'est rodé, là. C'est fait, là. En même temps, Louis aussi, c'est rodé. S'il présente ça, c'est que c'est rodé, surtout Ouais. connaissant Louis. Mais L'homme de ma vie, c'est mon nouveau spectacle. Ça fait maintenant 1 an que je roule ça. Ça se passe super bien. C'est vraiment mon nouveau show de stand-up. On parle d'où je suis rendue dans la vie. Puis c'est vraiment classique, 4 Levac sur scène. Vas-y, mais le titre est tellement, c'est tellement un bon titre, ça me fait chier un peu parce que moi, je parle de masculinité dans mon show. Oui. Puis L'homme de ma vie, quand tu l'as sorti, je fais Ah! Fait que explique-moi le titre parce que C'est-tu je le seul l'adore. Attends, titre que t'as envie? on va juste préciser. L'homme de ma vie, c'est le spectacle de Catherine Levac et Mâle Alpha, c'est le spectacle de Louis T. C'est un bon titre aussi pour moi. Puis je serais ouverte à un échange à un moment Ah donné, oui? la journée quand on est tanné. Ça serait bon. Ouais. OK, mais L'homme de ma vie, ça parle pas de conditions masculines quand même, comme Louis T. Ben, le l'homme fait. de ma vie, bien sûr, il y a le petit clin d'œil de j'ai pas d'homme dans ma vie, je suis en couple avec une femme, Ouais. il y en aura pas d'homme de ma vie. Mais bon, bien sûr, je parle de mes enfants qui sont des gars, je parle je parle de mon père, je parle de mes frères, je parle des gars de région, je parle beaucoup des hommes de ma vie. Puis pour moi, l'homme de ma vie, c'était une espèce c'est le classique, le prince charmant, ce que tu penses que tu vas trouver, le but dans la vie. Ton but dans Ce la vie. modèle-là. Ce modèle-là, ce chemin tracé-là de comme, aïe, je veux donc bien ça. Puis finalement, c'est pas ça. Puis tant mieux. Louis, toi, t'es l'homme dans ta vie. Je Mâle suis l'homme alpha. de ma vie. Mâle Alpha parle de la condition masculine. À quel moment tu t'es dit que ce sujet-là, qui est polarisant, qui est dense, qui est sérieux, il y a des thèses de doctorat qui s'écrivent là-dessus, hey, ça va faire des bonnes jokes, ça. Ben, premièrement, c'est bon que tu dises ça comme préambule parce que moi, ce n'est pas une thèse de doctorat. Puis j'ai besoin de le spécifier parce que ça demeure un spectacle d'humour. Puis vu que le thème, il est chargé, les entrevues que je fais ont tendance à qu'est-ce qui se passe pour les hommes en ce moment? C'est quoi les difficultés? Puis là, je réponds de manière sérieuse parce que ça m'interpelle. C'est quelque chose qui m'habite, puis ça m'a habité tout le long de la création du spectacle. Mais ça demeure un show d'humour qui est très... je ris de ça, tu sais, je m'amuse autour de ça. Mais d'où m'est venue l'idée? Ben, l'idée est venue, moi, à 40 ans, j'ai trouvé ça tough pour les gens autour de moi. Pas moi, nécessairement, mais 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, j'ai eu des gars qui se sont séparés autour de moi. Des femmes aussi, mais moi, je l'ai vécu par rapport... j'ai vu surtout du côté de mes amis gars. Tu sais. C'est eux que je les ai vus se séparer, se faire séparer. Je l'aborde dans le spectacle, comment c'est souvent pas eux qui ont pris la décision. Et j'ai vu cette souffrance-là, cette perte de repères-là, les discussions que j'ai eues avec eux, mes observations, puis ça m'a comme réveillé sur certains défis que les gars vivent dans la société, à laquelle moi, j'étais pas tant éveillé parce que je mentirais pas, la dernière décennie, je l'ai passé pas mal avec mes amis filles, à les entendre et les écouter et être très empathique par rapport à ce qui se passait dans leur vie. Et ça m'a beaucoup préoccupé. Puis je l'ai vécu, moi, tout ça, le MeToo, l'agression non dénoncée. Je l'ai vécu à travers les vies des femmes autour de moi. Dans ton Fait que milieu aussi. Dans mon milieu, entre autres. Donc, j'ai pas beaucoup donné d'attention à mes amis gars. Non. Catherine, Louis en a parlé, à tout le monde en parle, mais il en avait parlé avant. Quand il a rodé ce spectacle, il dit qu'il a été hué parce que la thématique de la douleur des hommes, du mal-être des hommes, c'est pas très populaire. Louis le dit, Tricky. surtout des femmes. Tricky, comme on dit dans l'Est ontarien, d'où tu es originaire. Est-ce que ça te surprend qu'il a été hué pour ça? Ben, considérant ta foule, je suis assez surprise. Oui. Je me dis, mais moi, je l'ai pas vu le show. Peut-être que je l'aurais hué aussi. Je sais pas. Louis, je l'ai pas vu. Non, mais dans le sens où je pense que c'est un sujet, puis il y en a plein, des sujets comme ça, des espèces de sujets chauds. Donc, dès que tu l'abordes, peu importe l'angle dans lequel tu l'abordes, il y a une tension. C'est Ouais. tendu. Et je sais pas comment tu l'as vécu. Ben, clairement, pas si bien si au début, tu te faisais huer, mais j'imagine que ça a complètement... Je prends une part de responsabilité dans la maladresse, dans la façon de l'intention que je l'amenais, mais j'ai été surpris, moi, Ouais. parce que je savais pas à quel point dire ces choses-là challengerait le public. Ouais. Après ça, je pense que je l'ai mis à jour avec le rodage, puis c'est plus habile maintenant, mais j'avoue que j'ai été surpris de savoir qu'il y a du monde qui pouvait avoir cette réaction-là spontanée. Ouais.
C'est ce qui m'a fait réaliser que c'était plus chargé que ce que je pensais. Moi, je pensais pas que c'était un terrain de mine. Je pensais pas que c'était un terrain miné à ce point-là. Mais du des moins. fois, il y a des sujets sur lesquels nous, on fait du millage pendant 6 Ouais. mois, 1 an. Puis Oui. on arrive, puis notre millage est fait. Puis on arrive Vraiment. sur scène, puis on fait hey, moi, là, fait longtemps que j'ai envie, ça m'anime, ça m'habite. C'est un feu qui est en moi. Ça fait longtemps que j'ai réfléchi à mon affaire. Voici ma thèse de doctorat personnelle. Et oups, les gens, ils l'avaient pas fait, cette dissertation-là, dans leur tête. Puis il faut comme un peu les prendre par la main, pas parce qu'ils sont niaiseux, parce qu'eux autres, Ben, ils n'ont pas passé la dernière année à y penser. Exactement. Non, oui, c'est une belle façon de voir ça, puis c'est vrai. Puis d'ailleurs, en humour, en général, je pense qu'aujourd'hui, le public, il a besoin de connaître nos intentions plutôt qu'avant. Tu sais, je pense qu'avant, l'humour est un peu plus consensuel ou avec le public, on acceptait des choses. Fait que l'humoriste pouvait faire ses jokes, puis le monde faisait comme, on les accepte. Maintenant, le public est un peu plus exigeant, faut comme, mais tu t'en vas où avec ça? c'est quoi ton angle? C'est quoi ton C'est angle? quoi le but de ça, là? Ouais. Le public est plus critique, peut-être, aussi? Ouais. Ah. Ben, plus. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. Le public a été échaudé par des erreurs du passé. Fait que là, il te regarde arriver. Quelle sorte d'erreur? À quoi tu Ben, fais des référence? jokes. Il y a des gens qui ont fait des jokes trop longtemps dans notre milieu. Tu sais, on a étiré les jokes. L'humour, normalement, devrait être un peu en avant de la société. Je pense qu'il y a une période où on était un petit peu en arrière de la société. On a eu du retard. Tu es d'accord avec ça, Catherine? Catherine? Je peux pas être plus d'accord avec Louis. C'est quoi étirer une joke trop longtemps? Ben, étirer un. C'est pas juste Pendant la joke 2 qui est ans, étirée. avoir les mêmes jokes? Non, étirer Ou le. taper sur le même monde? Ouais. Taper sur le même monde. Il a dit, les humoristes, on doit. Puis je pense qu'il le fait dans son show. S'il a été hué, puis il a fait OK, attends, là. Je rectifie le tir, là. Attends. C'est pas ça que je voulais dire. Je reviens, je retravaille mes choses. Je reviens avec mon propos qui est travaillé, qui est je sais pas, j'ai aucune idée là, comment tu as fait ça, puis les changements que tu as apportés, mais il y a un désir de faire avancer quelque chose. Moi, je pense pas, je sais pas si le public est plus critique, je sais qu'ils sont... Il y en a maintenant, il y en a plein d'humour en ce moment. Est-ce qu'il y a trop d'humoristes? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts. Puis je pense qu'il faut être digne de ce milieu-là, de ces gens-là qui nous font confiance, qui arrivent avec des attentes de bien sûr rire. Ça, c'est sûr, en ce moment, c'est sérieux depuis tantôt. On parle de 2 shows d'humour durant lesquels, mesdames et messieurs, tout le monde, vous allez rire. OK? Ça, c'est certain. C'est pas, Mais pour pas moi, un séminaire. C'est pas un Non. séminaire, mais pour moi, puis c'est même pas une pression que je me mets, mais il y a comme un petit, hey, pourquoi je vais aller parler de ça pendant 2 ans, pendant 3 ans? Je vais rouler ça pendant 3 ans. Ça peut être plus qu'une anecdote de camping, mais j'adore les anecdotes de camping, puis j'en ai dans mon show, pas de camping, mais j'en ai des petites anecdotes. J'en ai plein d'affaires, mais en bout de ligne, j'aime que la petite anecdote mène toujours. Puis chaque petite anecdote de mon show, je peux te dire à quoi elle sert, tu sais. Puis pourquoi elle m'anime, puis pourquoi il y a justement, Les notes de bas de page dans nos textes, là, souvent, on est profond. On est vraiment profond. On poursuit cette conversation croisée entre les humoristes Louis T et Kat Levac. Les deux présentent des spectacles. L'homme de ma vie pour Kat et Mâle Alpha pour Louis T. Kat, je me tourne vers toi. Depuis 4-5 ans, il y a eu en humour une grande conversation sur la place des femmes en humour. Est-ce que je me trompe ou ça a beaucoup changé en peu de temps? Ouais, ça a beaucoup changé pour le mieux. On parle beaucoup de, avec Louis, comment les hommes traitaient les sujets, comment eux, ils arrivaient le langue, qui prenaient tout ça de ces hommes-là, un peu qui riaient des femmes. Mais je pense que nous-mêmes, les femmes, on se permettait pas de rire des femmes. Moi, je me disais, c'est trop niché. C'est trop niché, les femmes. Les femmes, comme c'est si le c'était un monde. Ça, sujet. c'est le monde, ça. Comme si c'était genre l'apiculture. Tu comprends? C'est trop niché de parler de ça. Puis c'est comme si, collectivement, on avait fait OK, finalement, OK, on a le droit. Finalement, ça se peut. OK, des gens vont m'écouter, des gens vivent la même chose que moi. Il y a de quoi de fascinant en humour là, qu'on a réalisé puis qu'on m'a déjà dit, puis je l'ai constaté, c'est que les femmes ont un intérêt pour les sujets des hommes. Du moins, on est parti avec cette prémisse-là. C'est-à-dire qu'une femme va écouter un homme parler des hommes. Puis on a toujours dit, les hommes vont pas écouter une femme parler des femmes ou un homme parler des femmes. OK, Fait je que le c'est teste avec mon spectacle. Ça s'est toujours vu comme des sujets universels. Quand ça parle des hommes, c'est universel, mais pas les femmes. Non. Kat, tu le testes comment dans ton spectacle? OK, avec des sujets du genre... j'ai un numéro sur le fait que quand j'animais les Oliviers, j'ai eu mes règles d'après-accouchement. Des règles d'après-accouchement, ça n'a pas de bon sens, c'est dégueulasse. Moi-même, comme femme, je le savais pas parce qu'on n'en parle pas, mettons, comme plein de sujets de femmes.
Et là, je me disais, OK, le sujet, le numéro, je pense que c'est le numéro où ça rit le plus. Il est punché, donc, ce numéro. Et puis, il y a beaucoup on fait référence aussi à comment je pourrais bien vous dire ça, c'est quoi une coupe menstruelle? Ça ressemble à une petite coupe Stanley. Là, elle est féministe, mais elle reste crowd pleaser. Tu sais, on est vraiment là, on prend la main le plus possible de tout le monde, tu sais. Et je prends ma propre main dans un sujet que je connaissais même pas sur mon propre corps, parce que j'apprends à connaître mon corps, j'ai 35 ans. Et et ça rit. Et ça rit. Et on m'en parle, autant les messieurs que les madames. Il y en a plein, là. Je peux te nommer, il y en a plein. Mon accouchement avec une femme. J'ai accouché avec une femme à mes côtés, pas avec un homme à mes côtés. Moi aussi, ça s'est passé de même. Avec J'étais une femme, ouais, t'étais aux côtés de ta Moi, femme. j'étais à côté. Mais, Catherine, je suis curieux. Dans ton public, c'est quoi la distribution homme-femme? OK. Est-ce que tu es Moi capable de aussi, je suis l'identifier? curieuse. Je pense qu'en région, c'est plus. Il y a comme. Puis Louis, c'est peut-être comme ça pour toi aussi, mais il y a plus un genre de. OK, là, elle vient au Saguenay en fin de semaine, par exemple. On n'a pas. On va y aller parce que, bon, Oui. elle est là, puis on l'aime bien. À Montréal, il va y avoir autant d'hommes que de femmes, mais il va y avoir quand même beaucoup de monde queer, plus qu'avant. OK, Ça, les gens se je peux le dire, reconnaissent du en genre. toi. Ouais. Règle générale, on dit que c'est les femmes qui achètent les billets d'humour. Ouais. Dans notre milieu, là, c'est elles qui drivent, qui décident, donc ils amènent souvent leur conjoint. Fait que pas mal l'humour et il y a beaucoup de femmes qui vont voir de l'humour. Oui. Je veux vous entendre les deux sur un thème. Bon, vous êtes plus jeunes que moi. Il y a des gens qui nous écoutent qui sont plus vieux que moi et qui vont peut-être dire c'est des sujets de woke, ça. On répond quoi, ça? Ben écoute, puis c'est drôle parce que l'affaire de numéro dont je parlais, j'aurais jamais, il y a 5 ans, jamais j'aurais osé même dire ces mots-là à ton micro. Ah, oui? Ouais, je me serais dit, ça n'a pas de bon sens d'aller parler de ça. C'est probablement, qui ça intéresse? C'est intéressant, ça, qui s'intéresse, parce que ça tantôt, tu intéresse? disais dans l'autre partie d'entrevue que des fois, on a réfléchi longtemps à quelque chose, puis on arrive avec notre conclusion. Ouais. Moi, sujet de woke, je l'interprète un peu de cette façon-là. C'est qu'il y a des sujets, je vais dire en région, mais sans que ce soit péjoratif, qui les préoccupent moins. Tu sais, moi, là, un moment donné, je suis arrivé chez mes amis, là, puis j'arrive pour parler des trans. Avec les trans, puis je réalise qu'ils font comme ah ouais, je sais c'est quoi ça. Mais c'était pas, ça les préoccupait Il n'y avait pas comme d'opinion. la discussion n'était pas. C'est pas qu'il y avait une opinion différente ou du moins qu'il était arriéré, c'est pas ça. C'est qu'ils en parlaient pas quotidiennement comme des fois à Montréal, dans notre petit cercle de gens proches des universités, on jase de ça. Eux, ils en jasent pas. Fait que c'est là, des fois, que le clash arrive dans cette réflexion-là. Mais c'est pas par rapport à être contre ou être pour, c'est que ça les préoccupe pas autant. Fait que ça, des fois, quand tu sors, quand t'as écrit ton spectacle à Montréal, puis t'arrives plus loin, puis que tu leur abordes ça, c'est pas qu'ils sont choqués ou qu'ils sont pas d'accord, c'est qu'ils font comme reviens à la base. De quoi tu nous parles? Recommence au début. Ouais. Mais sujet de woke, tu sais, je crois pas, je crois pas à ça. Pour moi, c'est des sujets. À quoi? Pour moi, ces sujets-là, donc, on pourrait dire que c'est des sujets de woke, genre parler d'une famille homoparentale. Ça reste que c'est des sujets, pour moi, c'est humain de parler de ça. C'est ma vie aussi, hein, by the way. Moi, j'arrive pas. Je pense C'est pas de famille. littéralement ta vie. C'est littéralement ma vie. Je fais pas le choix chaque jour de dire là, je vais parler de ma blonde parce que dans le fond, là, je vais faire avancer les choses. Mais non, est-ce que c'est tu es pas, consciente chaque jour, qu'on n'en parle pas de la même façon à quelqu'un qui en a dans son entourage, puis quelqu'un qui en a pas? Tu sais, à la même époque que là, de l'immigration, il y en a partout au Québec, mais à une certaine époque, quand on parlait d'immigration, à Saguenay, il n'y en avait pas de Noirs. Fait qu'on leur en parlait comme à Montréal, il se passe ça. Ouais. Là, maintenant, il y en a un peu partout. Fait que ça change. C'est dans l'angle et comment Oui. tu abordes le sujet quand tu parles à quelqu'un qui sait c'est quoi, puis quelqu'un qui l'a pas vécu. C'est un peu différent. Mais t'as pas l'impression qu'on va facilement reprocher aux gens, on parle de régions ou de gens qui sont pas dans les cercles dont tu parles depuis tantôt, qui sont plus fermés, mais qui, dans le fond, sont bien plus ouverts qu'on pense. Ouais, Qu'est-ce que j'utilise t'en plus penses? le Qu'est-ce que terme t'en dis? fermeture. Je fais attention à ce que je dis parce que c'est pas. Non, mais t'as T'es raison. rodé. Dans le sens que il faut pas arriver avec un snobisme ou une Ouais. espèce de sentiment de supériorité. C'est pas ça. C'est des vécus différents. Ouais. Mais c'est la même affaire que parler de trafic puis de métro. Quand t'arrives à Sorel, c'est pas la même affaire. Mais, Évidemment. C'est des bien sujets sûr. montréalais. Mais d'un autre côté, Hey, je là, trouve ils nous qu'en regardent avec des gros région- yeux. Là. Mais je trouve qu'en région, il y a quand même des sujets. Moi, j'aborde, par exemple, le suicide chez les agriculteurs, ces vies-là qu'ils ont. À Montréal, des fois, je me dis, ils comprennent pas tant que ça. Mais ça nous Tu sais, il y a intéresse, plein pareil. ça les intéresse, C'est mais ça. je trouve pas que ça vient chercher ses cordes. Fait que pour moi, il y en a pour tout le monde là-dedans, mais je suis pas stressée dessus.
Je termine, Louis T et Catherine Levac, avec un sujet pour Catherine. Dans le domaine, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut rien. 100%. Comment tu t'es remis de ton moment viral avec Justin Timberlake? Ah oui, je Je l'avais vais oublié. prendre le temps d'entrevue de Louis tu sais, pour Vas-y, parler. vas-y. Non. Comment je me suis remis super bien. Mais moi, la vérité, c'est que je rentrais chez nous puis je pensais pas qu'il s'était passé quelque chose. Je m'attendais pas à ça. Zéro. Mais ça tu sais, fait faut le tour dire, du monde, là. ça fait le tour du monde. Puis le pire, Tu c'est vis que bien moi, avec ça? je vis très bien avec ça. Je vis très, très bien avec Ok. ça. Mais il faut dire qu'en allant à ce show-là, j'étais avec des amis de secondaire et on est de Hawkesbury, que tu Oui, connais très bien bien. sûr, bien Et sûr. on avait des billets dans le pit vraiment haut placés. Et puis là, ils nous ont placés en avant. Une dame m'a reconnue pendant que j'achetais des limonades alcoolisées parce que, comme je te dis, je suis avec du monde d'Hawkesbury. Et là, elle nous a mis comme en avant. Écoute, Donc, tu clairement, t'étais pas j'étais... payé des billets hyper chers parce que les gens te reprochent Jamais un de peu ma ça. vie. Les gens me reprochent. Mais puis, tu sais, les gens qui me disent qui va à un show de Justin Timberlake pour texter sa mère? C'est très mal me connaître pour poser cette question-là. Mais ouais, je me suis retrouvée là. Puis après ça. Puis j'ai voulu grab Justin pour dire hey, je suis Désolé. désolée. Je me sentais super. Genre, je suis désolée de m'en crisser. Tu sais, je voulais dire ça. Je m'excuse vraiment. Puis c'est ça, écoute. T'as l'air de bien vivre avec ça. Tu sais, j'aurais jamais fait ça à France d'amour du monde important. J'aurais jamais fait ça à un bon show, là, tu sais. OK, je dois vous laisser aller, sauf que parlez-moi de vos dates de spectacle, Louis T et Catherine Levac, avant de partir. OK, moi, ma première médiatique, c'est ce mercredi. Fait que je sais pas Bravo. encore comment les critiques seront du spectacle. Puis après ça, en tournée partout dans le Québec. Vous allez voir sur louisT.ca. Ah, mais moi, écoutez, j'ai aussi Les un critiques show étaient bonnes pour, mercredi. toi. C'est pas ma première, mais c'est à l'Olympia. On va avoir du fun. Puis je suis pas stressée. La première est passée. Mercredi? Oui, c'est Fait en que même tu viens temps. pas à ma première Je me viens pas voir. à ta première. Je suis déçu. Les gens vont devoir choisir entre nos deux shows. Le C'est un choix est duel. déchirant, Catherine. Merci à vous deux. C'était Louis T, Catherine Levac. Bonne chance avec Bonne tournée, ton Louis. nouveau spectacle, Louis, et la continuation de ton spectacle, Catherine Levac.